et Nerf Society. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait toujours débat. Ces personnages de Marvel et DC qui se ressemblent tellement qu'on pourrait croire qu'ils sont des jumeaux de deux univers différents. Vous voyez de qui je parle? Ces héros et vilains au pouvoir, aux origines ou même au design presque identiques. Certains sont évidents, tandis que d'autres risquent de vous surprendre. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire avec votre avis et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu épique sur les super-héros. Maintenant, découvrons ensemble les 10 personnages de Marvel et DC qui sont pratiquement les mêmes. Flash vs Quicksilver. Les Speedsters sont des piliers des équipes de super-héros, mais Flash et Quicksilver se démarquent par leurs capacités et leurs histoires uniques. Leurs origines sont très différentes. Flash a obtenu ses pouvoirs après avoir été frappé par la foudre, ce qui lui a donné accès à la Speed Force, tandis que Quicksilver est né avec des capacités mutantes. Cette distinction rend Flash plus lié à une énergie cosmique, alors que les pouvoirs de Quicksilver proviennent de sa génétique. Bien que Quicksilver puisse atteindre des vitesses incroyables, rendant le monde autour de lui presque figé, les Flash possèdent une polyvalence bien supérieure. Ils peuvent faire vibrer leurs molécules pour traverser des objets, voyager dans le temps et les réalités alternatives, et même prêter leur vitesse à d'autres. Cela fait de la famille Flash l'un des groupes de speedsters les plus puissants de tout l'univers des comics. Deathstroke vs Deadpool. Toute personne familière avec Deathstroke sait qu'il est essentiellement un Batman maléfique, possédant le même niveau de compétence en combat, de stratégie et de précision que Bruce Wayne, mais avec l'avantage supplémentaire d'utiliser n'importe quelle arme ou ruse nécessaire pour accomplir sa mission. Slade Wilson est un assassin hautement entraîné, doté d'une force, d'une agilité et d'une intelligence améliorée, ce qui fait de lui l'un des mercenaires les plus redoutables de DC. Au début des années 90, Rob Liefeld a soumis des designs pour un nouveau personnage à Fabian Nicieza, qui a immédiatement remarqué « C'est juste Deathstroke des New Mutants ». Liefeld, grand fan des Teen Titans, n'a jamais nié l'influence, admettant que Deadpool était presque une copie directe du mercenaire de DC. Cependant, alors que Deathstroke est resté un guerrier sérieux et calculateur, Deadpool a évolué en un anti-héros comique brisant le quatrième mur, ce qui l'a distingué de son inspiration. Grand Barda vs Gamora. Malgré leurs apparences différentes, Big Barda et Gamora partagent des origines et des compétences remarquablement similaires. Toutes deux ont été arrachées à leur foyer de l'enfance et entraînées pour devenir des guerrières d'élite avant de se rebeller contre les forces qui les avaient façonnées. Barda, élevé sur Apocalypse en tant que leader des Furies féminines, a été façonné en une soldate impitoyable avant de s'enfuir vers New Genesis. De son côté, Gamora, dernière survivante de sa race, a été adoptée et formée par Thanos pour devenir la femme la plus dangereuse de l'âge. Avec le temps, surtout après la montée en popularité des Gardiens de la Galaxie, la personnalité et les capacités de Gamora ont évolué, la distinguant de son homologue de DC. Elle a développé une identité plus marquée, obtenant des améliorations physiques et des liens avec des forces cosmiques. Pendant ce temps, Barda est restée une guerrière surpuissante, fidèle à son mari, Mystère Miracle, et un symbole de rébellion contre Apocalypse, consolidant son statut comme l'une des héroïnes les plus. Green Arrow vs Hawkeye. Il s'agit de l'une des comparaisons les plus évidentes, car ces deux archers s'inspirent de Robin des Bois et du style aventureux d'Errol Flynn. Cependant, pendant longtemps, les scénaristes ont été bien plus généreux avec Oliver Queen, lui accordant une place plus importante que Clint Barton. Green Arrow a bénéficié de récits aux thèmes politiques et sociaux marqués, ce qui en a fait un personnage plus complexe dès le départ, tandis que Hawkeye est resté principalement un héros secondaire au sein des Avengers. Les choses ont changé après The Ultimate et le run de Matt Fraction sur Hawkeye, qui ont donné à Barton une personnalité plus distincte et une plus grande profondeur, lui permettant de sortir de l'ombre d'Oliver Queen. Parallèlement, Green Arrow a également évolué au fil des ans, développant une personnalité plus riche, un code moral plus affirmé et une vie personnelle plus ancrée dans la réalité. Bien qu'ils partagent des compétences similaires, chacun a su forger une identité unique dans son univers respectif. Elongated Man vs Mystère Fantastique. Les deux personnages doivent beaucoup à Plastic Man, qui a fait ses débuts en 1941 avec une approche plus cartoon et comique. Cependant, Ralph Dibny et Reed Richards partagent plus de similitudes l'un avec l'autre. Ralph, également connu sous le nom d'Elongated Man,
utilise ses capacités d'étirement principalement pour enquêter et résoudre des mystères aux côtés de sa femme. Reed, quant à lui, applique ses pouvoirs à l'exploration scientifique, repoussant constamment les limites du savoir et menant les fantastiques fours dans des territoires inconnus. Une connexion notable entre eux est qu'aucun des deux n'a maintenu une identité secrète au fil des ans, car ils ont toujours été des figures publiques. De plus, leur mariage joue un rôle essentiel dans leurs histoires. La relation de Ralph avec Sue a été un élément déterminant de son personnage, tandis que le mariage de Reed avec Sue Storm a été une pierre angulaire de la première famille de Marvel. Malgré leurs capacités communes, leurs différents centres d'intérêt, travail de détective contre découvertes scientifiques les distinguent. The Atom vs. Ant-Man. Il existe plusieurs versions de ces personnages, mais les plus emblématiques sont Ray Palmer et Hank Pym, tous deux créés durant l'âge d'argent, fortement influencés par la science-fiction. Leurs histoires tournent autour de la découverte scientifique, car les deux sont des physiciens brillants qui ont développé leur propre technologie de réduction. Grâce à leurs recherches, Palmer a exploité la matière d'une étoile naine blanche pour devenir The Atom, tandis que Pym a découvert les particules Pym, lui permettant de changer de taille et de communiquer avec les fourmis. Récemment, Scott Lang est devenu l'Ant-Man le plus reconnaissable grâce aux films des Marvel Studios, tandis que l'héritage de Pym s'est entremêlé avec celui d'Ultron. En parallèle, Ray Palmer partage désormais l'héritage de l'Atom avec Ryan Choi, apportant une perspective nouvelle au personnage. Malgré leurs similitudes dans les capacités et les origines, Palmer s'est toujours davantage tourné vers l'exploration scientifique pure, tandis que l'identité d'Ant-Man a été façonnée par l'espionnage, l'héroïsme et les arcs de rédemption. Red Tornado vs. Vision. Les deux androïdes ont été créés à l'origine par des méchants, mais ont défié leur programmation pour devenir des héros. Red Tornado, conçu par le maléfique Theo Morrow, et Vision, construit par Ultron, partagent la lutte commune de rechercher l'humanité malgré leur nature synthétique. Ils ont tous deux servi en tant que membres clés de leurs équipes respectives, la Justice League et les Avengers, tout en luttant avec leur existence artificielle et les émotions qui en découlent. Bien que Red Tornado ait eu des moments de gloire, notamment dans les années 2010, Vision est resté le personnage le plus marquant. Le run de John Byrne sur West Coast Avengers l'a réduit à un état plus robotique et sans émotion, explorant davantage sa crise identitaire. Sa profonde connexion avec Scarlet Witch a contribué à faire de lui un héros plus complexe, et la série Vision de Tom King a porté son histoire à un autre niveau, mêlant drame familial et profondeur psychologique d'une manière qui a fait de lui l'un des androïdes les plus captivants de Marvel. Superman vs. Hyperion. Il est facile de perdre le compte du nombre de personnages inspirés par l'homme d'acier. Mais parmi eux, Hyperion se distingue. Initialement créé comme une parodie de Superman, il a été réimaginé à plusieurs reprises, avec Supreme Power offrant une version plus sombre et réaliste. Alors que les premières versions d'Hyperion avaient des racines de méchants, les interprétations modernes explorent des dilemmes moraux plus profonds et les conséquences d'un pouvoir incontrôlé dans un monde complexe. Un contraste clé entre les deux réside dans leur éducation. Clark Kent a été élevé par Martha et Jonathan Kent, qui lui ont inculqué de fortes valeurs morales, lui apprenant à aimer et à protéger un monde qui ne le reconnaîtra peut-être jamais pleinement comme l'un des leurs. En revanche, Hyperion a été pris en charge par le gouvernement, façonné en une arme vivante plutôt qu'en un gardien, ce qui fait de son parcours un combat entre contrôle et identité personnelle plutôt qu'un chemin d'espoir et d'inspiration. Wonder Woman vs. Power Princess. L'une des plus grandes distinctions entre DC Comics et Marvel est que DC a toujours eu une héroïne de poids, à la hauteur de Batman et Superman, Wonder Woman. Il était donc inévitable que Marvel crée un personnage similaire pour rivaliser sur le marché. C'est ainsi que la princesse Zarda est entrée en scène, élevée sur une île isolée et combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, reprenant les origines et le rôle de Diana en tant que guerrière intrépide. Malgré ces similitudes, Power Princess n'a jamais atteint le même niveau de popularité que Wonder Woman. Cependant, elle a gagné une attention considérable pendant Supreme Power, ou J. Michael Straczynski et Gary Frank ont réimaginé le Squadron Suprême, créant essentiellement une version de la Justice League avec des problèmes plus ancrés dans la réalité. Cette déconstruction du personnage de Zarda l'a rendue bien plus intéressante, explorant ses luttes internes et sa place dans un monde auquel elle n'était pas censée appartenir. Batman vs. Moon Knight.
Batman et Moon Knight sont tous deux des individus riches animés par la vengeance, repoussant souvent leurs limites. Alors que la motivation de Batman découle de la mort tragique de ses parents, celle de Moon Knight est alimentée par sa connexion avec le dieu égyptien Khonshu, qui joue à la fois le rôle de guide et de bourreau. Cette influence divine confère à Mark Spector une dimension unique et mystique qui le distingue des motivations plus ancrées et humaines de Batman. La plus grande différence entre eux réside dans l'état mental de Mark Spector. Tandis que le traumatisme de Bruce Wayne façonne son personnage sombre, Mark souffre de schizophrénie, ce qui ajoute des couches de complexité et d'imprévisibilité à son caractère. Cette instabilité mentale conduit à certaines des histoires les plus créatives et bizarres dans les comics de super-héros, où la ligne entre réalité et illusion est souvent floue, faisant de Moon Knight une figure plus atypique, parfois bien plus chaotique que Batman. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette comparaison de ces personnages iconiques de DC et Marvel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les super-héros. Merci et à la prochaine.